au Seigneur. Amen. Ouvrons nos Bibles, frères et amis, pour ceux qui ont les Écritures. Nous allons faire une lecture dans le livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 10. Et nous allons lire du verset 34 jusqu'au verset 43. Et la sainte parole de Dieu dit ainsi. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême de Jean, que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Et il a permis qu'il apparaisse non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Amen. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Nous allons prier le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, Seigneur, nous voici devant ta parole, Seigneur. Ta parole qui est la vérité, ta parole qui est la lumière, Seigneur, dans notre sentier. Ta parole, Seigneur, qui est la puissance et qui peut redonner la vie aux morts. Seigneur, tu dis dans ta parole que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Seigneur, je te supplie que ce soir, la prédication de ta parole, Seigneur, ne soit pas simplement des paroles, mais la manifestation de ta puissance sur la terre des vivants. Ô Seigneur, manifeste ton bras. Seigneur, viens convaincre de la vérité. Seigneur, seul toi peux donner la sagesse, l'intelligence pour discerner la vérité. Seigneur, et que les hommes, comprenant la vérité, se détournent de leurs péchés. Seigneur, fais-le pour ta gloire, notre Dieu. Fais-le pour ta gloire, notre Père. Manifeste ta puissance, Père, pour la gloire de ton nom. Amen. Le vendredi, les frères et amis, nous essayons d'évangéliser. Mais qu'est-ce que c'est évangéliser? Évangéliser, c'est rendre témoignage de la vérité de l'évangile de Jésus-Christ. C'est ça, évangéliser. C'est proclamer la vérité aux hommes, en les invitant de croire en Jésus et de se détourner de leurs péchés. Pourquoi c'est tellement important que notre Église ou que les chrétiens puissent évangéliser? Car le temps est proche. Le temps est proche où le royaume de Dieu va être manifesté pleinement et où les hommes seront jugés par notre Seigneur. Les frères et sœurs et amis ici présents, ce jour-là, il n'y aura plus que deux catégories d'hommes. Ce jour approche où l'humanité va être divisée en deux. Je veux bien que tu comprennes cette vérité aujourd'hui. Nous allons vers un jour où l'humanité va être divisée en deux. D'un côté, nous allons avoir les rachetés de l'agneau qui entreront dans le ciel et dans la gloire. Et de notre côté, se tiendront tous ceux
qui vont être condamnés pour toute l'éternité. Voici pourquoi je me tiens devant vous aujourd'hui. Il vient un jour où Christ revient. Ce jour-là, toutes les différences vont disparaître. Et nous serons tous jugés par la même personne. Jésus s'assiera sur un grand trône blanc, avec force, majesté, autorité, et il jugera toutes les nations, tous les hommes qui ont existé vont se présenter devant lui. Et comme je vous disais, il n'y aura plus ce jour-là de différence. Il n'y aura plus ni riche ni pauvre. La richesse ne fera pas la distinction entre les personnes. Il n'y aura plus ni grand ni petit. Il n'y aura plus de personnes morales qui auront vécu une vie de moralité, qui auront fait le bien, et ceux qui ont vécu d'une vie dans le péché. Parce que tous nous serons jugés par la loi parfaite de Christ. Ce jour-là, ta moralité ne servira à rien. Celle-ci est la raison pour laquelle tu dois bien écouter ce soir ce que le Seigneur a à te dire. Écoute ce que dit le verset 42 du texte que nous avons lu. Et Jésus nous a ordonné, Jésus avait ordonné à ses disciples, nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Donc mon objectif ce soir, dans cette réunion d'évangélisation, c'est de te préparer pour ce jour-là. Parce qu'il y a quelque chose à faire maintenant. Sache que le Seigneur te donne un grand privilège ce soir. Le Seigneur te fait grâce. Il te parle. Il t'avertit. Ce n'est pas donné à tous les hommes. C'est une grâce que le Seigneur te fait à toi spécialement. Il veut que tu sois au courant, que ce jour approche et il veut que tu te prépares. Pourquoi? Parce que la majorité des personnes seront trouvées ce jour-là endormies. Et je vais te lire un passage pour que tu comprennes pourquoi j'utilise ce mot endormi. Endormis spirituellement. Ce jour va les surprendre. Ceux qui seront réveillés ne seront pas surpris. Écoute ce que dira l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 1 à 6. Pour ce qui est des temps et des moments, et il est en train de parler de la venue de Christ, et il dit pour ce qui est, quand est-ce que cela va arriver? Vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprend la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Quel est l'enseignement de l'apôtre Paul ici aux Thessaloniciens? Ce jour approche et les hommes sont en train de dormir comme quand le voleur vient et que les habitants de la maison qui va être volée sont en train de dormir, ils ne se rendent pas compte que le voleur est venu. Christ va venir comme un voleur dans la nuit. Il ne faut pas appliquer à cette image que la Bible emploie de Christ comme un voleur dans la nuit tout ce que représente un voleur. Christ ne vient pas pour dérober ou pour faire du mal. Mais l'image, c'est celle-ci, c'est que la venue du Seigneur pour juger le monde va surprendre la majorité des hommes.
Maintenant, la question qui se pose, c'est que veut dire être réveillé? Être prêt pour que ce jour ne te surprenne point. Eh bien, la seule chose que cela veut dire dans toutes les Écritures, c'est attendre ce moment par la foi. Dieu te demande de lui faire confiance et d'avoir la foi pour que ce jour ne te surprenne pas. Nous rentrons dans le texte et je vais essayer d'aller plus vite. J'ai 3 grandes divisions dans notre passage. Dieu ne fait aucune distinction entre les hommes. Celui-ci sera mon premier point. Le deuxième point, c'est une question. Savez-vous ce qui est arrivé il y a 2000 ans? Savez-vous ce qui y est arrivé il y a 2000 ans? C'est une question super importante. Troisième question, ou troisième point. Jésus revient pour juger le monde et il faut se repentir et croire en lui. Commençons par notre premier point. Dieu ne fait aucune distinction entre les hommes, versets 34 à 36. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. » Jésus-Christ est le Seigneur de tous. Chers amis, ces versets nous révèlent la plus grande manifestation de la gloire de Dieu. Même si cela paraît à tes yeux un peu caché, mais je vais essayer de te l'expliquer pour que tu comprennes pourquoi je m'émotionne quand je lis ce texte. À quel point ce texte nous révèle quelque chose de grand et merveilleux que tu dois entendre aujourd'hui. Parce qu'il nous révèle que Dieu ne fait aucune distinction entre les hommes. Il veut sauver tous les hommes, peu importe leur nationalité, peu importe qui ils sont, peu importe qu'ils soient riches, pauvres, qu'ils aient bien vécu ou mal vécu. Dieu, dans l'Évangile, annonce qu'il ne fait aucune distinction entre les hommes. Peu importe ta connaissance ce soir. Je ne sais pas beaucoup de choses, moi, de Dieu. Je n'ai pas été élevé dans une famille chrétienne. C'est pas grave. Dieu ne fait aucune exception. Aucune de toutes ces barrières que nous pouvons imaginer ou que les hommes lèvent quand ils pensent au salut, aucune de toutes ces barrières ne peut empêcher le désir de Dieu de sauver les hommes. C'est pas possible. Dieu accueille en son Fils tous ceux qui croient. Dieu accueille en son Fils tous ceux qui croient. La Bible, les frères, pourquoi c'est une tellement grande nouvelle pour nous ce soir? Parce que la Bible n'avait été jusqu'à maintenant, jusqu'à l'apôtre, jusqu'au Nouveau Testament et les apôtres, n'avait jamais été aussi claire à ce sujet. Sais-tu que le peuple juif et Israël pensaient être les seuls à connaître le seul vrai Dieu et avoir droit au salut? Est-ce que tu le sais, ça? Qu'avant la venue de notre Seigneur, sa mort sur la croix, la proclamation de l'Évangile aux nations, nous étions privés de la gloire de Dieu. Les nations ne pouvaient pas être sauvées parce que Dieu nous avait livrés, dans son plan souverain, avait livré les autres nations à l'ignorance. Mais Dieu maintenant nous annonce dans l'Évangile qu'il ne fait aucune distinction. Il a ouvert la porte du salut, grande ouverte, pour toutes les nations. Dieu a révélé cette vérité à l'apôtre Pierre. Quelques versets avant notre texte.
Et là, je vais vous parler un peu du contexte des versets qu'on a lus, parce que c'est très important que je vous parle de ça. Pierre se trouve ici dans la maison d'un non-juif. En réalité, c'est le premier non-juif à se convertir à l'évangile, c'est Corneille. Jusqu'à maintenant, l'évangile de Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ, avait été annoncée qu'à des juifs. Mais Dieu avait un plan. Il voulait que son salut s'étende aux autres nations. Mais les apôtres ne connaissaient pas cette vérité. Alors Dieu va envoyer une vision à l'apôtre Pierre pendant qu'il priait un jour. La Bible dit qu'une nappe, il va voir dans une vision comme une nappe descendre du ciel, et sur cette nappe, plein d'animaux impurs. Et Dieu va commander à l'apôtre Pierre et lui dire, Pierre, tue et mange. Mange de ces animaux impurs. Pierre est étonné de ce que Dieu est en train de lui demander. Pourquoi? Mettez-vous dans la peau d'un juif. Manger un animal impur, c'était interdit par la loi. Donc il ne comprenait pas pourquoi Dieu lui demandait, Pierre, tue de ces animaux impurs et mange-en. Il va refuser dans un premier temps. Mais Dieu persiste. 3 fois, il a la même vision. Mais Pierre est très confus. Il ne comprend pas ce que Dieu veut lui enseigner. Mais voici que des hommes vont venir taper à la porte où Pierre se trouvait dans cette maison. En cherchant l'apôtre Pierre. Imagine, pendant qu'il a cette vision, des hommes toquent à la porte où il est en demandant où est Pierre, l'apôtre de Jésus. Nous venons le chercher. Et là, Pierre comprend. Il comprend immédiatement parce que l'Esprit lui dit, Pierre, des hommes te cherchent en bas, c'est moi qui les ai envoyés. Suis-les. Et Pierre va se rendre donc dans la maison de Corneille, un centenier romain. Et quand il rentre dans la maison, Pierre comprend maintenant la vision. Tue et mange, Pierre. Ce que moi j'ai reconnu comme pur, ne le regarde pas comme impur. Un juif n'aurait jamais rentré dans la maison d'un non-juif. Parce qu'un juif croyait que eux seuls étaient purs. Eux seuls avaient le Dieu véritable. Eux seuls allaient hériter du salut. Mais Dieu lui enseigne à Pierre, non, non, ne regarde pas ce que moi j'ai déclaré comme pur. Ne le regarde pas comme impur. Mon salut maintenant va s'étendre à toutes les nations, Pierre. Et Pierre dit, je comprends maintenant que Dieu, dans notre passage, ne fait aucune distinction entre les hommes. Et que ceux qui désirent le connaître, ceux qui le cherchent véritablement. Est-ce que tu le cherches, Dieu? Est-ce que tu cherches Dieu? Je te pose une question ce soir. Toi qui nous connais, ou qui peut-être te dit, moi je ne sais pas si je suis converti, peut-être je ne suis pas converti. Mais est-ce que tu le cherches? Est-ce qu'il y a une soif de Dieu dans ton cœur? Eh bien, le texte nous dit que Dieu ne rejette pas ceux qui le cherchent véritablement. Verset 35, écoutez. Mais quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Maintenant, une chose importante, une chose importante que je dois dire au sujet de ce verset 35, c'est qu'il n'enseigne pas le salut par les œuvres. Comment comprendre quand Pierre dit que celui qui le craint et pratique la justice lui est agréable? Est-ce que ça veut dire qu'on est agréable à Dieu quand on essaye et on s'efforce de faire des bonnes œuvres sans la foi en Jésus? Est-ce qu'on peut être agréable à Dieu sans Jésus? Est-ce que c'est ça qui enseigne le verset 35? Pas du tout. Et je vais vous le prouver. Pourquoi? Parce que Pierre, de qui il est en train de parler ici? Il est en train de parler de Corneille. Il écoute le témoignage de ce qui s'est passé dans la vie de Corneille, comment Dieu a répondu aux prières de Corneille et lui a ordonné d'aller chercher Pierre. Et en réaction à ce qu'il est en train de voir de ses yeux, Pierre dit, je comprends maintenant que Dieu se révèle
à ceux qui le cherchent. Mais Corneille n'était pas sauvé. Même si là, il est décrit comme un homme craignant Dieu et cherchant la justice, cela ne veut pas dire qu'il est sauvé. Ça peut être ton cas ce soir. Ça peut être ton cas. Peut-être que tu te dis, je crains Dieu, moi. Et j'essaye de bien vivre. Mais ça ne sauve pas. C'est bien. Je ne peux pas te dire que ce n'est pas bien. C'est très bien. Mais il te faut une chose principale. Il te faut Christ et la foi en lui. C'est ça qui sauve l'âme. C'est ça qui ouvre les portes du ciel. Je vais vous prouver ce que je suis en train de vous dire. Lisez avec moi à partir du verset 1 du chapitre 10. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison, et il faisait beaucoup d'aumônes au peuple, et il priait Dieu continuellement. Si moi je lis ce texte sans le reste de la Bible, sans le reste de cette histoire, tu sais qu'est-ce que je dis? Corneille est sauvé. Il n'a pas besoin de Dieu, il n'a pas besoin de salut, il n'a pas besoin de Pierre. C'est un homme qui craint Dieu, lui et toute sa famille, et qui prie continuellement. Continuons à lire. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, les regards fixés sur lui, donc Corneille fixant les regards sur cet ange, lui dit avec effroi, et il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'est souvenu, envoie maintenant un homme à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon corroyeur dans la maison et près de la mer. Maintenant, écoutez ce que, au chapitre 11, juste un chapitre après, Pierre, racontant cette histoire à l'église et aux anciens de Jérusalem, va dire au sujet de ce que nous venons de lire ici. Écoutez, cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, envoie quelqu'un à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Qu'est-ce qu'on comprend, frères et sœurs et amis? Que Corneille, malgré toute sa crainte, malgré toute sa piété et sa religiosité, n'était pas sauvé s'il n'entendait pas des paroles, pas voir quelque chose. On ne se convertit pas à Christ en voyant des miracles ou en ressentant quelque chose. On se convertit à Christ en entendant la vérité et en faisant confiance du cœur à cette vérité. Donc, mes chers amis, Dieu ne fait aucune exception de personne et il veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité, qu'ils se repentent de leurs péchés et viennent à Christ pour être sauvés. Voici le désir de Dieu. Le salut n'est pas au travers de nos œuvres. Mon cher ami et ma chère amie, le salut n'est pas au travers de ta bonté. Tu ne peux pas impressionner Dieu par la personne que tu es. Le salut est la bonne nouvelle qui se trouve en Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est le Seigneur de tous. Voici ce que dit notre texte. Jésus, ce n'est pas seulement le Seigneur des Juifs, le Dieu des Juifs, le Dieu des personnes morales. Il est le Dieu de tous. Il veut sauver tous. Il est le Seigneur de tous. Juifs et Grecs. Maintenant, que nous enseigne notre passage au sujet de Dieu, de Jésus, de Christ, de son œuvre? Qu'est-ce que tu dois entendre? Parce que c'est ce que l'Esprit, c'est ce que l'ange dit à Corneille, n'est-ce pas? Va chercher un surnommé Pierre
qui te fera entendre des paroles par lesquelles tu seras sauvé. Mais la question que je te pose à toi ce soir, c'est qu'est-ce que tu dois entendre pour être sauvé? Qu'est-ce que tu dois croire pour être sauvé? T'es-tu posé déjà cette question? Ce qui nous amène à notre deuxième point. Savez-vous, sais-tu ce qui est arrivé il y a un peu plus de 2000 ans? Peut-être, pendant que j'écrivais ça et que je méditais ça cet après-midi, je me disais, la majorité d'entre vous savent ce qui s'est passé. Mais ce soir, je voudrais que tu le voies d'un autre œil, que le Seigneur fasse, que l'Esprit souffle dans ta vie et que tu vois ce que je vais t'enseigner, ce que le texte dit, avec un autre cœur. Versets 37 à 41, nous trouvons donc ce deuxième enseignement. Ici, donc, je ne veux surtout pas vous perdre. Je pense que c'est le cœur de mon message. Et je veux te mener à te poser cette question ce soir. Qu'est-ce que c'est être un chrétien? Qu'est-ce que c'est être un chrétien? Il est possible que jusqu'à maintenant, tu aies pensé que pour être chrétien et connaître Dieu et avoir une relation avec lui, il faut que je sois quelqu'un de spécial. Je ne sais pas, peut-être que c'est ton cas. Tu te dis, je devrais être telle ou telle personne et être comme ça ou être comme ça, être différent que ce que je suis. Peut-être que pour être chrétien, tu crois qu'il faut que tu vives une expérience surnaturelle, spirituelle, particulière. Je ne sais pas. Ça peut être plein de choses que tu te dis dans ta tête. Le jour où je vais devenir chrétien, je vais le savoir parce que je vais avoir la chair de poule, ou je ne sais pas, je vais avoir une vision. Je ne sais pas. Non, je rigole pas, les frères, mais c'est possible que tu crois que pour devenir chrétien, il faut avoir cette sorte d'expérience. Maintenant, ce que je veux faire, c'est te mener aux Écritures, moi. Parce que ce livre, il te dit comment être chrétien. Il te dit comment être sauvé. Si nous regardons notre passage, nous voyons que la manière comment l'apôtre Pierre présente l'évangile à Corneille et à sa famille nous fait comprendre que le plus important, écoute, le plus important pour devenir chrétien, tu sais qu'est-ce que c'est? C'est de croire ce qui est arrivé dans notre monde il y a un peu plus de 2000 ans. C'est ça, être chrétien. Simplement, croire ce qui est arrivé dans ton histoire, dans notre histoire, dans notre monde. Jésus a respiré l'air que toi et moi nous respirons. C'est ça, être chrétien. C'est croire qu'il y a un peu plus de 2000 ans, le Fils de Dieu est venu dans notre planète. Lisons ensemble, verset 37. Vous savez, Pierre en parlant à ses païens, Corneille et à sa famille et à ceux qui étaient réunis dans sa maison, vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Et il a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Amen. Voyez comment l'apôtre Pierre
présente l'évangile à ces gens. Il présente l'évangile comme un historien le ferait. Vous avez vu ce qu'il fait? Il situe premièrement où ça s'est passé. Ça a commencé en Galilée et ensuite ça s'est étendu dans toute la Judée, c'est-à-dire tout le pays des Juifs. Quand est-ce que ça s'est passé? Où ça s'est passé ça, Joséito? Eh bien, tu peux y aller encore. Tu ne trouveras pas Jésus, il n'est plus là, il va revenir, mais il n'est plus là. Mais ce pays où c'est arrivé existe. À quel moment? Donc nous avons, Pierre situe où ça s'est passé, mais il nous dit aussi le moment. Juste après que Jean le Baptiste ait commencé à prêcher le baptême de repentance. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, dans ce lieu particulier? Dieu a oint son Fils de son esprit. Jésus a été investi de toute la puissance de Dieu. Quelque chose qui n'avait jamais eu lieu dans toute l'histoire de l'humanité. Il n'y a pas d'autre homme comme lui. Dieu lui a donné son esprit. Pourquoi faire? Qu'est-ce que le texte nous dit? Il a oint du Saint-Esprit de force. Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Voici pourquoi Dieu a envoyé son Fils et l'a oint du Saint-Esprit pour délivrer les pécheurs, pour délivrer les esclaves, pour délivrer les hommes et les femmes perdus qui étaient sous l'empire de Satan. Mais Jésus est plus fort que l'homme fort. Il est plus puissant que lui et il est venu nous sauver. Cela a eu lieu, les frères. Amis, lis les 4 évangiles. Tu verras ce que Jésus a fait. Il a guéri les malades. Il a nourri les personnes avec 2 pains. Il a ressuscité les morts. Il a purifié les lépreux. Lis-le. Personne n'a fait ce que le Fils de Dieu a fait. Personne. Dans notre monde. Tu me diras maintenant, José, tout ça, c'est un conte. Comment tu sais que c'est vrai? Tu sais comment je sais que c'est vrai? Regarde le verset 39. Ça ne se base pas sur ce que les hommes peuvent bien imaginer. Écoute, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Les frères, le christianisme est une religion qui se base sur un témoignage oculaire. Pas des fabulations. Pourquoi tu crois en Napoléon? Pourquoi tu crois? Qu'il a conquis, qu'il a été un grand homme de guerre, qu'il a conquis plein de pays, qu'il a amassé plein de richesses, qu'il a construit plein de choses. Pourquoi tu crois? Tu étais toi? Non. Pourquoi tu crois? Parce que des hommes qui ont vécu à la même époque que Napoléon ont écrit, ont rendu témoignage, et ce témoignage est parvenu jusqu'à nous. Aujourd'hui, nous savons que Napoléon a existé. C'est la même chose. Pourquoi nous savons que le Fils de Dieu est venu sur cette terre il y a un peu plus de 2000 ans et qu'il a fait des choses extraordinaires que personne n'a fait? Parce que des hommes et des femmes ont été témoins, particulièrement 12 hommes qui ont rendu témoignage, inspirés par l'Esprit. Et celui qui croit à ce témoignage a la vie éternelle. Quelle a été la réaction des hommes à ce que Christ faisait? Qu'avons-nous fait quand le Fils de Dieu est venu, investi de la puissance de Dieu pour guérir et sauver? Écoute ce que dit la fin du verset 39. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Voici ce que nous avons fait. Quand il est venu nous sauver, nous l'avons tué.
C'était le plan de Dieu, mais cela n'empêche pas que cela nous révèle notre nature. Tu es un assassin. L'humanité rejette Dieu. Tu as besoin de te repentir ce soir. Tu as besoin de venir à Christ. Et quand les hommes l'ont tué, qu'est-ce qu'a fait Dieu? Dans notre histoire, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Et il a permis qu'il apparaisse après sa résurrection, avec son corps de résurrection, à nous tous, non pas à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Encore une fois, Pierre veut bien laisser entendre à Corneille et à sa famille que la résurrection de Jésus, ce n'est pas ils n'ont pas eu une vision. Jésus-Christ est ressuscité le 3e jour d'entre les morts. Il a été 3 jours dans un tombeau sans vie. Et le 3e jour, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il s'est levé victorieux. Et le Père l'a glorifié. Il lui a donné un corps humain glorifié, investi de toute la puissance de l'Esprit. Et avec ce corps, ce Jésus qui était mort pendant 3 jours est revenu à la vie au milieu de ses disciples. Il leur a parlé. Il s'est présenté à eux. Il leur a demandé de le toucher. Touchez-moi. Est-ce qu'un esprit a de la chair et il a des os comme moi j'en ai? Il a mangé avec eux, c'est ce que dit Pierre ici. Et ces hommes ont rendu témoignage de la résurrection. Les frères, j'écoutais quelqu'un parler dans une vidéo, un jeune qui vraiment fait un travail avec le monde musulman, où il parle beaucoup de Jésus aux musulmans et il débat beaucoup avec les musulmans. Et souvent, un des arguments qu'il revient, c'est celui-là. Prouvez-moi, il dit, prouvez-moi que la résurrection n'est pas vraie. Et si tu arrives à me prouver que la résurrection n'est pas vraie, alors tout mon christianisme tombe par terre. Et c'est vrai. Si tu prouves que la résurrection de Christ n'a pas eu lieu dans notre histoire, alors on ne croit rien du tout, on n'a rien du tout. Mais Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est ressuscité. Je vais te donner un argument. Personne ne meurt ou ne donne sa vie pour un mensonge. Personne. Surtout quand toi-même tu as été témoin que ce n'est pas vrai. Je vais t'expliquer ça. Toi et moi, aujourd'hui, on peut être trompés par une religion et donner notre vie pour cette religion. Mais en réalité, il nous manque plein de lumière sur ça. On peut être trompé. Maintenant, les disciples ont vu Jésus. Ils l'ont vu mort, descendre de la croix. Ils ont descendu son corps de la croix et ils l'ont déposé dans un tombeau. Et ensuite, ils ont donné leur vie. Écoute, parce qu'ils disaient, ce Jésus que vous avez tué est ressuscité d'entre les morts. Ok. Eux, ils étaient témoins de ça. Ils n'auraient pas pu donner leur vie pour un mensonge qu'ils savaient très bien que ce n'était pas vrai. Mais la Bible dit que tous les apôtres sont morts en rendant témoignage que Christ est ressuscité des morts. Il y a d'autres preuves de ça, mais celle-ci déjà me convainc pas mal. Et la parole de Dieu le dit. Plus que tout au monde, si Dieu l'a dit dans ce livre, c'est parce que c'est vrai. Ce qui nous conduit à notre 3e et dernier point, et j'ai fini. Donc nous avons vu que Dieu ne fait aucune exception de personne. Nous avons vu qu'est-ce que nous devons savoir au sujet de l'Évangile pour être un vrai chrétien, donc croire ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Voyons notre 3e point. Jésus revient pour juger le monde et il faut se repentir et croire. Verset 42. Et Jésus,
Ce Jésus qui est ressuscité d'entre les morts a parlé à ses disciples. Et voici ce qu'il a dit qu'il t'annonce. A ordonné qu'on prêche au peuple et qu'on atteste que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes, ça veut dire tout ce livre, depuis l'Ancien Testament jusqu'à la dernière page, rend témoignage que celui qui croit ou que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Amen. Si tout ce que je t'ai dit ce soir est vrai, si Jésus est ressuscité d'entre les morts et qu'il a été établi par Dieu juge des vivants et des morts, il revient. Il revient. Tes yeux vont le voir. Crois-moi. Tu vas te tenir devant lui. Ce Jésus. Tu vas te tenir devant lui. Et si ce soir, tu ne te détournes pas de ton péché, ce jour-là, tu vas trembler de tout ton corps. La Bible rend témoignage qu'à la voix du Fils de Dieu, le Fils de Dieu va commander. Il va dire, levez-vous et tous les morts, écoute, tous les morts qui ont existé depuis Adam jusqu'à maintenant vont se présenter devant lui. La Bible enseigne qu'il va y avoir une résurrection générale. Toutes les nations seront assemblées devant le Fils de Dieu. Et il s'assiera sur son trône et il jugera les nations. Il mettra d'un côté les boucs et de l'autre côté ses brebis. Il dira à ses brebis, venez, prenez possession du royaume qui a été préparé pour vous. Et aux boucs, il leur dira, arrière de moi. Allez dans le feu. Vous qui n'avez pas voulu croire quand cet évangile que Jésus est venu il y a 2000 ans, la bonne nouvelle qu'il est venu nous délivrer de Satan est venue jusqu'à toi, tu n'as pas voulu croire. Qu'est-ce que tu dois faire ce soir? C'est simple. Qu'est-ce que c'est être un chrétien, nous avons dit? Crois. Crois. Crois que Jésus est le Fils de Dieu. Crois qu'il est mort pour tes péchés. Crois que si tu te détournes de ton péché et tu dis, Seigneur, je mets ma confiance en toi, je crois que ton sang peut me laver de mes péchés. Je crois que le seul moyen d'être sauvé, ce n'est pas en devenant quelqu'un de meilleur par mes propres forces, c'est en te faisant confiance à toi. Tu es un sauveur tout-puissant et je suis perdu, sauve-moi. Toute la Bible rend témoignage que celui qui croit en lui, dit le texte, reçoit le pardon de ses péchés. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est à ta portée ce soir. Crois au Fils de Dieu. Crois qu'il est ressuscité et qu'il est mort pour tes péchés, il est ressuscité le 3e jour. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tes yeux verront la gloire de Dieu. Et ce jour vient, mon ami. Ce jour vient. Nous ne tremblons pas pour ce jour. Je ne tremble pas, moi, de ce jour. Je l'espère de toute mon âme. Je veux qu'il vienne, ce jour. Toi, tu vis sans espérance. J'espère. Jusqu'à ce soir, tu as vécu sans espérance. À partir de ce soir, tu auras une espérance. Tu vas attendre avec nous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.